Validation à Conakry des TDR du projet de réforme des programmes de formation dans les institutions d'enseignement supérieur. Au terme des travaux, plusieurs questions liées aux réformes structurelles seront abordées. C'est un atelier de validation des TDR, de la réforme des programmes de formation en République de Guinée. L'objectif recherché, c'est d'harmoniser les programmes enseignés dans nos universités. Il ne faudrait pas que ces programmes-là soient disparates. C'est-à-dire que chaque institution enseigne les programmes dont il a envie. Il faut harmoniser tout ça et il faut uniformiser tout ça pour que, enfin, il y ait une employabilité totale, une employabilité des étudiants qui sortent de nos institutions, mais aussi et surtout qu'il y ait une adéquation entre la formation et le marché de l'emploi. Les conclusions issues de ces journées de consultation étaient que nous allions vers la réforme des programmes pour les adapter aux besoins du monde de l'entreprise. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons convié toutes les parties prenantes pour valider les termes de référence qui sont là afin que nous allions tout doucement vers la réforme des programmes pour faciliter l'employabilité des étudiants qui sortent des institutions d'enseignement supérieur de Guinée. L'ambition affichée par les autorités du département, la co-construction des programmes, la formation des formateurs et l'employabilité des jeunes. Le résultat attendu, c'est bâtir des programmes de formation avec toutes les parties prenantes, les institutions d'enseignement supérieur, le milieu socio-professionnel et toutes les personnes ressources nous permettant d'avoir des programmes de bonne qualité qui répondent un peu aux besoins du marché de l'emploi guinéen. Le ministère est en train de travailler, il est en train de faire du très bon travail. Quand vous lisez le texte, introductif des termes de référence, c'est très bien explicite et même si on ne participe pas à l'atelier, on comprend déjà où est-ce que l'on va. C'est une très bonne réforme parce qu'on a constaté au cours des dernières années un mélo des programmes, chacun fait ce qu'il veut sans aucune référentiel. Et c'est surtout ces référentiels-là qu'il faut essayer de voir, les établir, avoir un consensus dessus. Une vision qui vient matérialiser l'engagement de la ministre Diaka Sidibé à faire du secteur un levier de développement et le creuset de l'innovation. Ces travaux de concertation sur la réforme et la cartographie des filières et programmes permettront de repenser le système et d'adapter la formation aux besoins des entreprises. Mon département s'attelle à matérialiser le contenu de la lettre de mission qui lui a été assignée. À l'instar de tous les secteurs de la vie socio-économique, le secteur de l'éducation en général et en particulier mon département a ouvert de ce fait de vastes chantiers de réformes. Les réformes souhaitées doivent toucher et éponger les points saillants, dont entre autres la gouvernance et le pilotage de l'enseignement supérieur, le renforcement des capacités des institutions d'enseignement supérieur, l'évaluation et l'harmonisation des programmes des institutions d'enseignement supérieur, la multiplication des sources et les niveaux de financement, la création de passerelles cohérentes pour le passage en douceur d'un niveau d'enseignement à l'autre. L'amorce de réforme passera forcément par une restructuration complète de nos programmes de formation pour une meilleure employabilité de nos jeunes diplômés à l'issue de leur formation. Cela passe essentiellement par des programmes de formation repensés et adaptés. Cette rencontre focalisée sur la recherche et l'innovation devra permettre aux recteurs, fondateurs et responsables des institutions de capitaliser les acquis, baliser le chemin de la recherche et de l'innovation et de créer une synergie d'action. Le secteur des télécommunications dans la dynamique de changement prônée par le CNRD. Les directions et les autres services du département sont en pleine mutation. Dans les locaux de l'ancienne Sotelgui, par exemple, des travaux sont en cours pour doter la Guinée d'un nouvel opérateur de téléphonie mobile. Guinée Télécom, c'est le nom du futur opérateur public de téléphonie mobile. Les cadres du ministère des Télécommunications sont venus s'enquérir de l'évolution des travaux
d'installation des équipements du nouvel opérateur de téléphonie mobile. Nous sommes rendus sur le terrain pour faire l'état des lieux des sites de Guinée Télécom, les infrastructures, les équipements. On a 183 sites sur toute l'étendue du territoire. Non loin de là, sont autres services du ministère des Postes, des Télécommunications forcent les regards. La Poste guinéenne fait peau neuve. Au sein de l'institution, un personnel professionnel et motivé travaille au traitement et à l'acheminement des courriers et des colis à travers le pays et à l'étranger. La mission, dépêchée par la ministre des Postes, des Télécommunications, vient s'assurer du bon fonctionnement du service. Avec la nouvelle équipe, nous avons aujourd'hui un bus qui convoie nos colis partout sur l'étendue du territoire national. Nous avons des tricycles, nous avons des pick-up. Ça a réduit drastiquement le temps de livraison des colis et ça incrémente notre chiffre d'affaires. De la Poste guinéenne, la mission du département de télécommunications se rend à l'hôpital Donka, délocalisé au camp Kamayenne. Ici se trouve le centre de télémédecine. Installé en 2011, le centre tourne au ralenti. Les cadres du ministère des Télécommunications sont venus constater l'état des équipements et envisager la relance du service. Plus loin, à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, se trouve le centre e-learning. Le ministère des Télécommunications tient à la relance du service pour soulager les étudiants de la première université du pays. Je vais mettre l'occasion à profit pour plaider en faveur de ce centre. Parce que depuis la rupture de la connexion satellitaire, il y a eu une difficulté dans le cadre de la formation. Département transversal, le ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique accompagne le ministère de la Sécurité dans la protection des personnes et de leurs biens. Dans ce centre, ces techniciens du ministère des Télécommunications assurent la maintenance des équipements de télésurveillance pour le Grand Conakry. Ce centre, c'est un centre de supervision que le ministère des Télécoms a bien voulu mettre en place pour le suivi de la maintenance et de l'exploitation de l'infrastructure Safe City. À l'image des services visités par les cadres du ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, plusieurs autres directions du département sont au rythme du changement impulsé par le CNRD. Partout, les techniciens du département sont sur le terrain pour améliorer la qualité des services, pour soulager les populations conformément à la vision du CNRD.